Soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. En effet, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Chers fidèles du Christ, quelle idée géniale que celle qu'a eue le pape François de nous proposer une année sainte de la miséricorde. J'en suis convaincu. Le pape François a agi en témoin de l'actualité de l'amour de Dieu pour les hommes d'aujourd'hui. Et il a voulu, dans une réelle intuition prophétique, nous propulser dans le cœur de Dieu, un cœur débordant d'amour, compatissant et miséricordieux. Cette intuition éclate dans l'annonce de Jésus, Christ, comme le visage de la miséricorde du Père. N'est-ce pas lui-même, Jésus-Christ, qui nous répète à l'envi: « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Entendrons-nous cet appel vibrant du Seigneur Jésus-Christ pour contempler son visage miséricordieux et accueillir l'amour de la Sainte Trinité. Car, comme dit le pape François, la mission que Jésus a reçue du Père a été de révéler le mystère de l'amour divin dans sa plénitude. Chers fidèles du Christ, le 21 février dernier, au moment d'assumer ici ma nouvelle charge pastorale, je vous disais que je souhaite ardemment que l'icône, l'image de Jésus, qui laisse jaillir de son cœur les sources de la vie, demeure pour nous tous une image vivante, une référence qui inspire et informe notre vie quotidienne. En effet, ce cœur transpercé de Jésus est l'expression de l'amour miséricordieux du Seigneur. Or, comme nous le rappelle le pape François, devant une mentalité contemporaine marquée par ses conquêtes techniques et ses progrès scientifiques, au point de vouloir même évacuer toute notion de miséricorde, le pape Saint Jean-Paul II avait perçu l'enjeu pastoral du sujet, choisissant même de lui consacrer sa deuxième encyclique, Dives in Misericordia, riche en miséricorde, en 1980, avant d'instituer à la suite de l'apport spirituel de la grande apôtre de la miséricorde que fut sainte Faustine, le dimanche de la miséricorde dans l'octave de Pâques. C'était en l'an 2000. Le pape François lui-même semble s'inscrire dans cette trajectoire spirituelle en décrétant une année jubilaire de la miséricorde dont nous tous, nous sommes les heureux bénéficiaires. Il s'y ajoute, comme le fait remarquer le même pape François, que la valeur de la miséricorde dépasse les frontières de l'Église. Elle est le lien avec le judaïsme et l'islam qui la considèrent comme un des attributs les plus significatifs de Dieu. Aussi le pape souhaite-t-il que cette année jubilaire, vécue dans la miséricorde, favorise la rencontre avec ces religions et les autres nobles traditions religieuses,
Que cette année nous rende plus ouverts au dialogue pour mieux nous connaître et nous comprendre. Que cette année chasse toute forme de fermeture et de mépris, qu'elle repousse toute forme de violence et de discrimination. Cette insistance sur la miséricorde divine comporte, à mon sens, une double signification. Elle nous invite d'abord à reconnaître objectivement notre condition pécheresse, notre culpabilité qui nous emprisonne de multiples manières lorsque nous commettons le mal. Nous faisons tous l'expérience de nos limites et de nos faiblesses, de nos fragilités et de nos habitudes mauvaises, à travers nos déviations morales et nos tentatives de nous justifier, à travers nos compromissions et nos égoïsmes, à travers notre orgueil et notre volonté de puissance, à travers nos envies et nos jalousies, nos colères et nos rancunes, nos amertumes et nos vengeances, nos paresses et nos mensonges. Autant de situations et d'autres encore qui appellent à la conversion. Mais entendons cet appel pathétique du pape. Il dit « Mon appel à la conversion s'adresse avec plus d'insistance à ceux qui se trouvent éloignés de la grâce de Dieu en raison de leur conduite de vie. Je pense en particulier, dit le pape, aux hommes et aux femmes qui font partie d'une organisation criminelle, quelle qu'elle soit. Je vous le demande, dit-il, au nom du Fils de Dieu, qui, combattant le péché, n'a jamais rejeté aucun pécheur. Ne tombez pas dans le terrible piège qui consiste à croire que la vie ne dépend que de l'argent et qu'à côté, le reste n'aurait ni valeur ni dignité. La violence pour amasser de l'argent qui fait couler le sang ne rend ni puissant ni immortel. Tôt ou tard, le jugement de Dieu viendra auquel nul ne pourra échapper. Et le pape poursuit. Le même appel s'adresse aux personnes fautives ou complices de corruption. Cette plaie puante de la société est un grave péché qui crie vers le ciel, car il mine jusqu'au fondement de la vie personnelle et sociale. Le pape dit encore, la corruption empêche de regarder l'avenir avec espérance, parce que son arrogance et son avidité anéantissent les projets des faibles et chassent les plus pauvres. C'est un mal qui prend racine dans les gestes quotidiens pour s'étendre jusqu'au scandale public. La corruption est un acharnement dans le péché qui entend substituer à Dieu l'illusion de l'argent comme forme de pouvoir. C'est une œuvre de ténèbres qui s'appuie sur la suspicion et l'intrigue. À côté de cet aspect négatif, du moins, qui justifie l'importance du thème de la miséricorde, il y a un second point plus positif, qui nous invite à découvrir, à aimer le Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour. En effet, si Dieu est amour, comme nous l'enseigne Saint Jean, nous expérimentons principalement cet amour à travers sa miséricorde qui pardonne, lorsque nous reconnaissons notre péché et décidons de vivre autrement en fréquentant le sacrement de la réconciliation. Je souhaite, chers fidèles, que vous envahissiez les confessionnaux durant ce temps de la miséricorde pour solliciter le pardon de Dieu. Car la miséricorde
est dans l'Écriture le mot-clé pour indiquer l'agir de Dieu envers nous. Or, insiste encore le pape François, voici le moment favorable pour changer de vie. Voici le temps de se laisser toucher au cœur. Dieu ne se lasse pas de tendre la main. Chers frères et sœurs, l'heure est donc à la miséricorde. Mettons à profit le temps de grâce qui nous est offert en cette année sainte de la miséricorde pour réaliser de nouveaux progrès dans notre sanctification en vue de notre salut. Mais que devons-nous faire concrètement? C'est la question urgente posée par des contemporains de Jean-Baptiste lorsqu'ils viennent à lui pour se faire baptiser. Le précurseur s'efforce de donner une réponse adaptée à la démarche pénitentielle de chaque catégorie sociale en raison des conversions qu'elle doit accepter de vivre, ce qui n'exclut nullement la démarche de tout un chacun pour répondre personnellement à l'appel de Dieu. Jean-Baptiste invite les foules au partage de leurs vêtements et de leur nourriture avec ceux qui en manquent, leur rappelant ainsi l'importance des œuvres de miséricorde corporelle, telles qu'elles sont décrites par Jésus lui-même dans Matthieu 25, le jugement dernier, et que le pape François nous rappelle en ces termes. Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelle, à savoir donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et il ajoute, et n'oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelle. Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Aux publicains, ces collecteurs d'impôts, Jean-Baptiste recommande de respecter le barème des taxes du moins, tel que l'a établi la loi, en évitant toute pratique de corruption ou de détournement. Et nous pensons aux collecteurs d'impôts Zachée, qui se proposent de changer de comportement après avoir reçu Jésus chez lui. Eh bien, Seigneur, dit-il à Jésus, j'ai fait don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Aux soldats, trop enclins à un usage abusif de leur force, avec l'assurance et le sentiment de puissance que leur procurent leurs armes, le précurseur de Jésus demande de ne pas céder aux tentations de la violence et des fausses accusations, de s'en tenir à leur salaire en évitant d'extorquer des fonds à des tiers. Et nous nous rappelons cette béatitude proclamée par Jésus, « Heureux les doux, car ils auront la terre en partage. » Ce programme de conversion prépare les pénitents à accueillir une révélation exceptionnelle, décisive. Quand Jean-Baptiste leur dit, « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Telle est la mission de Jésus-Christ, l'envoyé du Père céleste. C'est une mission de discernement qui lui fera identifier comme un bon paysan le grain de la paille, car il tient à la main la pelle à vanner
pour nettoyer son aire à battre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Ce message de la page d'Évangile a valeur d'avertissement pour que nous ne perdions pas l'occasion favorable qui nous est donnée d'accueillir la miséricorde de Dieu et d'être nous-mêmes capables de miséricorde. Au cours de ce jubilé, écrit le pape François, laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse jamais d'ouvrir la porte pour répéter qu'il nous aime et qu'il veut partager sa vie avec nous. N'est-ce pas là un réel motif de joie pour nous? Oui, la miséricorde de Dieu enfante la joie du salut. Alors, comme nous y invitait l'apôtre Paul tout à l'heure, frères, soyez dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie, que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Sa miséricorde est tellement grande qu'il veut demeurer avec nous dans le mystère du Verbe incarné, pour être en tout solidaire de notre humanité, à l'exception du péché. Autrefois, c'était au 7e siècle avant Jésus-Christ, le prophète Sophonie avait vu, dans la cessation des menaces de l'Empire assyrien contre le royaume de Juda, le signe joyeux d'une période de paix garantie par la présence de Dieu au milieu de son peuple. Le Seigneur lui-même trouve sa joie dans la joie qu'il procure à l'homme en le sauvant des périls qui le menacent. Car sa miséricorde est puissante pour nous et le Seigneur à jamais fidèle. Pour vivre le parcours spirituel du jubilé de la miséricorde, je vous propose de prendre la main que la Vierge Marie nous tend. Nous pouvons compter sur son soutien, car son cœur à elle, Marie, est pleinement accordé au cœur de son Fils. C'est pourquoi le pape François nous dit que notre pensée se tourne vers la mère de la miséricorde, que la douceur de son regard nous accompagne en cette année sainte, afin que tous puissent redécouvrir la joie de la tendresse de Dieu. Personne n'a connu comme Marie la profondeur du mystère de Dieu fait homme. Sa vie entière fut modelée par la présence de la miséricorde faite chair. La mère du crucifié ressuscité est entrée dans le sanctuaire de la miséricorde divine en participant intimement au mystère de son amour. C'est pourquoi je voudrais terminer avec vous en chantant Salve Mater Misericordiae. Salve Mater Misericordiae, Mater Dei et Mater Veniae, Mater Spei et Mater Gratiae, Mater Plena Sancte Laetitiae, ô Maria. Oui, salut, Mère de miséricorde, Mère de Dieu et Mère d'indulgence, Mère de l'espérance et Mère de grâce, Mère pleine de joie sainte, ô Marie, garde-nous dans la paix de ton Fils. Amen.